Le président français Emmanuel Macron reçoit ce vendredi à Paris le Premier ministre libanais Najib Mikati et le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun. L'annonce a été faite jeudi par la présidence française. Deux visites qui interviennent dans un contexte de crise politique majeure au Liban et d'un risque d'escalade dans la région, notamment après l'attaque iranienne sur Israël samedi dernier. Le Premier ministre libanais est attendu à la mi-journée au palais de l'Élysée, comme l'a indiqué son bureau de presse. Le général Joseph Aoun, qui a déjà rencontré des homologues européens en mars en Italie et qui est en quête d'aide pour son armée, sera également présent, comme l'a ajouté la présidence française, sans plus de précision. Il faut rappeler que l'armée joue un rôle crucial dans la préservation de la stabilité du Liban. Le général Joseph Aoun, qui entretient par ailleurs de bonnes relations avec la plupart des partis politiques libanais et qui est parfois cité comme une solution à la crise politique majeure qui secoue le pays. Car, il faut le rappeler, depuis la fin du mandat du président Michel Aoun en octobre 2022, les députés libanais s'avèrent incapables de lui désigner un successeur, le Parlement étant divisé entre le camp dominé par le Hezbollah d'un côté et ses adversaires de l'autre. En attendant l'élection d'un président, Najib Mikati est à la tête d'un gouvernement démissionnaire au pouvoir réduit et dirige de facto le pays du Cèdre qui craint d'être entraîné dans un conflit de grande ampleur avec Israël. L'élection d'un président au Liban devrait justement être au cœur des discussions entre Najib Mikati et le président Emmanuel Macron, de l'action en ce sens menée par le quintet composé de la France, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'Égypte, mais aussi de la guerre du sud du Liban avec tous les risques d'escalade liés à la situation. Najib Mikati devrait également discuter avec le président français des moyens de préserver le Liban d'une guerre régionale en appliquant notamment la résolution 1701 des Nations Unies.